Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Cette fois-ci dans une nouvelle vidéo sur la mythologie nordique, nous allons nous arrêter sur les différents héros de cet univers germanique. Nous allons donc faire un tour des figures héroïques de cette mythologie, sauf pour le cas de Siegfried et de Beowulf, déjà très bien connus de tous. Arngrim fut un berserk engagé comme chef de guerre par le roi Svafralami, à la tête du royaume de Novgorod, aujourd'hui en Russie. Au nom de ce roi, Arngrim remporta nombreuses batailles et conquit de nombreuses terres. En récompense, Svafralami lui donna la main de sa fille, la princesse Eyfura, et l'épée magique Tyrfing. Arngrim retourna vivre chez lui avec son épouse sur l'île de Heligoland, aujourd'hui en Allemagne. Avec la princesse Eyfura, il eut 12 fils, et bien des années plus tard, Arngrim devint roi du Danemark. Une guerre éclata entre le roi Arngrim du Danemark et une alliance des rois Tangil du Finnmark en Norvège et du roi Ecter de Biarmi en Russie. Mais grâce à sa puissante armée, ses 12 berserks et son épée magique, Arngrim écrasa l'alliance des deux rois et devint ainsi le souverain le plus puissant de son temps. Hagbard fut un célèbre roi des mers scandinaves, connu pour avoir assemblé l'une des plus puissantes flottes de pillage du monde nordique. Son frère Haki fut un guerrier très respecté de leurs hommes, et ensemble ils pouvaient piller le plus puissant des royaumes et défaire la plus importante des flottes. Mais un jour, le roi Hagbard tomba amoureux de la princesse Signy, fille du roi Sigurd. Mais ce dernier accepta le mariage d'Hagbard et de Signy dans le seul but de le tuer et de prendre sa flotte. Ainsi, une fois victime de l'alcool, Sigurd tua Hagbard et provoqua le malheur de sa fille, qui se suicida. La flotte vit la princesse se jeter du palais, et Haki comprit le drame. Il attaqua le royaume avec toute sa flotte, tua le roi Sigurd et prit sa couronne et son trône. Svipdagr est un jeune guerrier qui partage sa formation avec son ami d'enfance, l'abbé Minglod. Plus les années passent et plus Svipdagr tomba amoureux de cette guerrière. Mais à la suite d'une bataille, elle reçoit un titre très important et dut quitter sa vie d'avant. Elle est placée sous la protection du gardien Fiolsvin qui refuse de faire passer le héros sans sa victoire à un jeu de connaissances. Alors, vieux de magie ancienne, il réveille sa défunte mère Groa, une ancienne Volva, qui lui transmet ainsi la connaissance. Svipdagr put ainsi rejoindre la belle Minglod, qui l'accepta volontiers, et toujours uni, ce couple resta invincible en bataille. Stargadr est un lointain descendant de géants qui trouva refuge en Midgard. Traqué de tous, Stargadr kidnappe la princesse Alfhild, la fille du roi Alfr. Ce dernier invoque ainsi l'aide du dieu Thor pour reprendre sa fille, qui combat le géant, le défait et rapporte Alfhild au palais. Mais à la surprise de tous, la princesse est enceinte. Elle demande que l'on ne tue pas le père de son enfant et le roi accorde le titre de champion à Stargadr. Thor, qui refuse une telle chose, maudit alors Stargadr de plusieurs vices. Odin, de son côté, lui accorde ainsi plusieurs bénédictions. Le géant Stargadr vivra ainsi 3 longues vies de bénédictions et de malice. Sigmund est le frère jumeau de la guerrière Signy, marié de force au roi Sigert par leur père le roi Volungsg dans le but d'une alliance. Durant le mariage, le dieu Odin apparaît et plante une épée dans le sol, disant que celui qui pourrait la retirer deviendra invincible. Tous s'y tentent, mais seul Sigmund y arrive, provoquant la colère du roi Sigert. Ainsi, Sigmund et Signy vont comploter dans le but de vaincre ce puissant souverain nordique. Signy avec sa beauté et Sigmund avec son épée, jusqu'à la mort de ce dernier. Sigmund hérite du royaume de son père et Signy de celui de son mari, qu'il rassemble en une grande puissance. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des commentaires, partagez, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!